Entretien avec Lise Bilodeau. On est le 27 août 2019. Lise, est-ce que tu acceptes que notre entretien soit utilisé dans un documentaire ou pour d'autres usages? Tout à fait. Je suis d'accord. Merci beaucoup. Ça te fait rire? Non, je fais ça. C'est un gag interne. Madame Lise Bilodeau, on vous connaît comme étant la fondatrice de l'ANCQ, l'Action pour les nouvelles conjointes du Québec, c'est bien ça? C'est bien ça, l'Action des nouvelles conjointes et nouveaux conjoints du Québec. Oui. En quoi ça consiste? Quel est le motus de cet organisme? Ben, c'est le but, c'était d'aider les gens après une rupture à tout simplement se retrouver. Quand on a fondé en 1999, on voulait tout simplement qu'il n'y ait plus de pension alimentaire à vie quand les messieurs se divorcent. Et c'est concernant la loi du divorce, bien sûr, pour les gens mariés, entendons-nous bien. Et ça dure encore, hein, on est en 2019, et on s'est débattu, on a fait plein de mémoires, et on n'a pas encore touché les fibres d'un gouvernement pour modifier cette loi à l'effet que lorsque vous êtes divorcé et que vous arrivez à votre retraite, vous continuez à payer une pension alimentaire. Et comme dit l'arrêt de la Cour suprême Boston versus Boston, c'est tout simplement la double indemnité. Alors, c'est comme si je vous donnais la moitié de votre pomme à votre retraite et vous continuez à prendre le un quart de cette moitié-là pour continuer à payer une pension alimentaire à madame. J'en ai 3500 au Québec au moment où je vous parle aujourd'hui qui paient ces pensions alimentaires-là après, naturellement, une retraite. On a commencé là, c'est notre, comment dirais-je, notre bébé de départ, puis maintenant, on s'est élargi. On touche tous les, comment dirais-je, tout l'arc-en-ciel du divorce. Les fausses déclarations, les fausses accusations, les pensions alimentaires injustifiées, les pensions pour enfants. On fait des mémoires, on est présent à peu près partout. Je dis souvent que la NCQ a atteint son zénith. Est-ce que vous auriez un cas de figure, par exemple, à nous proposer, un cas concret ou l'exemple d'un cas concret? Très, comment dirais-je, très d'actualité, tiens. Cet hiver, ce jeune papa qui n'avait pas encore 30 ans, 2 enfants, alors, il est venu me montrer ses documents en larmes. J'ai ouvert la porte, il était en sanglots. On avait pris 75% de son salaire. Et moi-même, m'y connaissant un peu, je me demandais pourquoi, qu'est-ce qui se passe, parce qu'on saisit 50% du salaire. Que vous soyez sur la CSST, Bien-être social et compagnie, on saisit 50% du salaire. Mais 75%, il restait 240 $ pour vivre pour une quinzaine. Bien, il a tout perdu. Avant que moi, parce qu'on est réseauté, avant que moi je trouve un avocat de l'association qui veut regarder le document pour découvrir qu'on lui faisait payer des arrérages. Il avait été malade et donc il y avait eu comme la pension alimentaire a été nécessairement pas signifiée, pas donnée, passez-moi l'expression. Alors, il y a eu ces arrérages-là et l'avocate, plutôt de dire, ben mon client, il est informaticien, il va bien gagner sa vie, inquiétons-nous pas, prenons tant par mois. Elle n'a pas dit un mot. Alors, quand est arrivé le jugement au ministère du Revenu, ben, ils ont pris 75% de sa paye pour payer ces arrérages-là dans 4 mois. J'ai failli perdre le bonhomme. Alors, ça a été la dépression, plus de nourriture, des problèmes avec le proprio parce qu'il était en location, perdu la voiture, des problèmes avec la voiture. Puis là-dessus, la dame a trouvé le moyen de le faire arrêter parce qu'il y a eu une panne de voiture. Et pour dire, bien, viens chercher les enfants, je suis en panne. Il n'y avait pas le droit de communiquer avec elle. Alors, elle a été chercher les enfants, mais devinez qui l'attendait au bureau. Les policiers. Elle avait lancé les policiers contre lui. Alors, c'est ces cas-là qu'on défend. Et on les nourrit, parce que nous, on nourrit le jeune homme depuis le mois de janvier. On a une carte, on fait une épicerie. Je lui donne la carte, puis il peut faire une épicerie pour 100 $. Alors, ça vous montre sa misère, puis sa misère n'est pas écrite dans les journaux et nulle part. Puis, on a aussi, l'association a non seulement des avocats qui sont sensibles à la cause des papas et des nouvelles conjointes, mais on a un jeune médecin maintenant qui donne des conférences avec moi sur la situation, bien sûr, des hommes au Québec et des papas. Ça, c'est vraiment le zénith pour la NCQ. C'est peut-être là qu'on est rendu aussi comme société. Oui, il y a eu une explosion, dans le bon sens du terme, pour les femmes, le féminisme. Les femmes ont pris leur place, on ne leur a pas donné de chance. Puis là, la société est peut-être rendue là aussi de s'occuper un petit peu des hommes. L'autre moitié de la pomme, c'est ce que je me dis, c'est l'autre moitié de l'humanité, on ne peut pas la laisser là. Et puis on ne peut pas vous faire payer, vous les jeunes, un karma qui n'en finit plus.
Hein? Souvent, on me dit, bah, c'est parce que les vieux de l'époque. Je regrette, mais les vieux de l'époque n'étaient pas tous des malotrus, n'étaient pas tous des sous-noms, n'étaient pas tous des gens qui trompaient leurs femmes. J'avais mon père comme éminence grise, moi, quand j'ai fondé mon association, puis il me mettait en garde, tombe pas là-dedans, fais attention, sois prudente. C'est pas tous les gars qui étaient comme ça, alors vous pouvez pas mettre ça sur le dos de nous, les anciens, parce qu'on n'était pas tous comme ça. Alors, il faut trouver un équilibre, c'est vous les jeunes qui aurez la trouver, et elle ne sera pas facile. Il y a des difficultés à vous faire reconnaître comme organisme, il y a des difficultés à faire reconnaître le travail que fournit votre organisme. Pourquoi? Parce qu'on défend les hommes, tout simplement. Alors, c'est mal vu. J'ai un aidant naturel, parce que vous savez qu'on a été souvent, on a sauvé une couple de vies. Hein? Alors, c'est pas moi qui y va, c'est mon aidant naturel. Et il n'avait de cesse de me dire que, mais Lise, c'est pas vendable, la situation des pères. C'est pas vendable, la situation des hommes. C'est quelque chose qui passe pas. C'est quelque chose qu'on veut pas écouter dans la société. Puis je pensais jamais qu'un jour, on me dirait ça en 2020, 2019, 2020 bientôt. Eh bien oui, c'est ce qu'on m'a dit au mois de mai, parce que je fais partie de bien des congrès sur la situation des hommes, la santé des hommes. Il y avait un regroupement au mois de mai sur la santé des hommes, j'y étais. Mais c'est pas facile. Et souvent, je me fais dire par ces conférenciers-là, ben, l'évolution des hommes va passer en autant que les hommes parlent rose. Si les hommes se mettent à parler rose et que les hommes passent nécessairement avec les femmes, donc en se féminisant, suivez-moi bien, oui, là, ça va finir par fonctionner, mais c'est d'une tristesse. Moi, j'aide les gars et je leur demande pas de se féminiser. Je les aime pour ce qu'ils sont, pour leurs énergies masculines. C'est essentiel à mon équilibre. Vous avez une énergie, j'en ai une. Alors, je peux pas demander aux hommes que je rencontre avec leur nouvelle conjointe, féminisez-vous, et en vous féminisant, le discours va mieux passer. On en est là et c'est pourtant ce qu'on me dit. C'est ça, il y a beaucoup d'hommes qui sont tels qu'ils sont, comme beaucoup de femmes sont telles qu'elles sont. Oui. Et là, il y a comme 2 poids, 2 mesures, si je comprends bien. 2 poids, 2 mesures. Et l'idéal, parce que pour certains chercheurs, je ne vous cache pas ça, certains chercheurs de l'université qui ont fait de gros travaux sur la situation des papas et des hommes du Québec et du Canada, même il y a eu un congrès international à ce sujet-là. Et qu'est-ce qu'on entendait? C'est simple. Tout va passer par la femme. Et vous devez parler féminin, vous devez parler rose, vous devez parler femme. Et c'est comme ça que vous allez réussir. Moi, j'y crois pas. Moi, je veux bien vous aider, mais je vous laisse tel que vous êtes. Des hommes, point. Je n'ai pas envie de vous métamorphoser, je n'ai pas envie de vous changer. Et l'association, c'est ce qu'elle a tenu bon depuis 2019. Ne pas métamorphoser ses clientèles. Vous me demandez de l'aide en tant que papa, en tant qu'homme. Vous allez en avoir, vous allez en recevoir. Mais en contrepartie, je ne vous demanderai pas de devenir rose. Lorsqu'il y a eu le grand mouvement féministe des années 60, 70, 80, jusqu'à nos jours, parce que ça existe toujours, beaucoup de gens nient l'existence du féminisme, alors que c'est quelque chose de fondamental dans notre société développée, telle que nous l'avons fait. Dans les années 60, on se souvient, on avait droit, les années 70, il fallait être une superwoman, être comme les hommes au travail, s'habiller comme les hommes et tout ça, là. C'est ce que j'ai été. C'est quelque chose que vous ne voulez pas voir se répéter, que de reféminiser maintenant. Écoutez, j'ai une fille qui est ingénieure. Comme vous disiez tout à l'heure, la pomme tombe pas tellement loin de l'arbre. Mais moi, j'ai travaillé toute ma vie. Et quand j'ai eu ma dernière, c'était quelque chose que d'arriver au bureau. Parce qu'on avait juste 3 mois. Nous, on n'avait pas tout simplement de recul. L'enfant, c'était tout de suite la garderie. Au bout de 3 mois, on recommençait à travailler, sinon vous perdiez votre emploi. Ça n'a pas été facile parce que mon employeur me disait à l'époque, reste donc ta balayeuse. Moi, j'ai persisté, j'ai tenu quand même. Et aujourd'hui, c'est moi, je vous mets pas ça sur le dos, les gars. Ça m'enrage quand j'entends dire certaines femmes qui disent « Ah ben moi, je suis restée à la maison, c'est à lui de payer maintenant. » Ben c'est un choix qu'on a fait de rester à la maison. Moi, je pouvais pas, j'avais décidé de continuer à travailler, mais c'est mon choix personnel et je le mets sur le dos de personne. J'ai travaillé et puis n'oubliez pas que les garderies n'étaient pas ce que c'est aujourd'hui. Alors, on payait 25 $ par jour de garderie. Puis, pendant l'été, il n'y en avait pas de garderie. Alors, un mois l'autre. Alors, c'était notre génération, ça. Aujourd'hui, ma fille est parfaitement autonome et indépendante parce qu'elle a vu aller sa mère. Ici, ce que j'ai, ça n'appartient pas à mon ex-mari. La maison, c'est pas une pension alimentaire, je n'ai jamais eu. Mais j'ai démontré ça à mes enfants, l'autonomie.
Et ma fille est parfaitement autonome aussi. Alors, dans l'autonomie, ça ne nous empêche pas d'aimer, ça ne nous empêche pas d'avoir un compagnon de vie, ça ne nous empêche pas d'être en relation avec un homme. Et c'est ce que je trouve difficile dans ma société d'aujourd'hui, où quand tu deviens autonome, il faut que tu détestes les hommes. Quand tu deviens autonome, c'est quasiment un déchet, le gars. Il est là comme parure. Et c'est d'une tristesse, c'est vraiment une tristesse. Il faut trouver le moyen de s'harmoniser. Oui, il y a une vague de fond qui va dans cette direction. Oui, un tsunami, effectivement, qui fait que tout ce qui est mauvais, c'est le gars. Je veux dire, s'il y a un problème, c'est la faute du gars. Il y a là-dedans une forme d'idolâtrie féminine qui m'agace, qui me tourne à l'envers. C'est que le jeu de la femme est tellement puissant aujourd'hui. Elle n'a pas de défaut, elle ne peut pas mentir, elle ne fait pas de fausses accusations. Souvent, j'ai des menteuses pathologiques. Ça, non. Jamais on poursuit une menteuse. Ben non, jamais de la vie qu'on va poursuivre une femme pour de fausses accusations. Quand on a viré un palais de justice, la police à l'envers et toute la province pour de fausses accusations, on ne poursuit pas ces gens-là. C'est une fausse idolâtrie. C'est de s'aimer au-delà d'eux. Pour moi, ça n'a aucune commune mesure dans ma société. Et c'est dans ça qu'on vit actuellement. Elles prennent toute la place, puis soudain, elles se réalisent qu'elles ont des enfants. Et ces enfants-là, parfois, sont des garçons. Et on se demande tous comment on va faire pour les éduquer, comment on va faire pour leur donner vraiment ce que j'aime, un esprit de gars. Ils ne pourront pas parce qu'elles haïssent déjà au départ les gars. Les gars, c'est des ci, c'est des ça. Alors imaginez ce qui pousse. Posons-nous pas de questions, vous l'avez, votre réponse. Est-ce qu'il y a un petit peu de généralisation dans ce que vous dites, peut-être? Pas nécessairement. Je pense que ça fait partie de monnaie courante. Je devrais dire il y a des exceptions. Hein? Si je parle de ma fille ou de mon fils, je vais mettre ça en exception. Je connais des gens qui sont comme nous, qui vivent de façon exceptionnelle aussi. Moi, je pense qu'il y a de belles exceptions ou de beaux exceptions dans la société, mais il y a une généralité qui fait mal aussi. Ce que vous voyez au sein de votre association, lorsque les gens viennent vous consulter, vous voyez ce genre de cas? Je ne vois rien d'aimable, je ne vois rien de gentil. Tout ce que je vois, c'est la haine, la misère, le but de détruire, le but de faire mal, le but d'enlever les enfants au père. Vous savez qu'il y a une quinzaine d'années, dans mon livre « Les 300 000 femmes battues », j'ai un chapitre où je dis « On a demandé aux hommes d'être un caméléon. » Rose, bleu, mauve et tout ce que vous voudrez, puis le tablier, puis fait à manger, puis « Ah, mon Dieu, sois donc gentil. » Mais maintenant, aujourd'hui, c'est pas ça qu'on veut. Comme dit mon fils, maman, les femmes, aujourd'hui, ils veulent des bad boys. Hein? Ils veulent des gars solides. Mais en même temps, quand ils arrivent à la maison, il faut qu'ils fassent le ménage, qu'ils s'occupent des couches des petits, etc., etc. Les gars sont perdus là-dedans. Mon dernier est perdu là-dedans. Il dit « Madame Bilodeau, la mienne, là, elle n'a jamais touché à une couche. La mienne, là, elle n'a jamais mangé aux enfants. Mon horaire me le permettait. Et la mienne m'a trompée, puis elle est partie qu'un autre. Puis moi, aujourd'hui, j'ai les 2 enfants. Alors, c'est ça, cette génération-là. Quand je vous dis, c'est une génération exagérée. On a oublié d'aimer son semblable. On a oublié, quand je suis en relation, je me marie avec toi ou je suis en relation avec toi, que tu as ta part, toi aussi, dans ma vie. C'est pas ça aujourd'hui. C'est égoïste pur. Et moi, je le vois avec les gens que je rencontre. Ces expériences-là que vous avez avec la clientèle, entre guillemets, qui vient consulter la NCQ, ça vous donne un portrait assez pointu. Et nous sommes à l'ère d'une certaine rectitude de politique, où est-ce que là, l'homme passe au cash, goulûment. Comment est-ce qu'on vous considère? Est-ce que vous savez comment votre organisme et votre démarche est considérée dans cette mouvance de rectitude? Écoutez, toutes couleurs confondues, je vous dirais qu'il n'y a aucun gouvernement qui m'a apprécié plus qu'un autre. Et j'insiste pour vous dire, toutes couleurs confondues. N'en demeure pas moins que je serai toujours dérangeante et je le suis. C'est délicat, moi qui défends, prenez bien ce que je vous dis, moi qui défends la cause des papas, moi qui défends la cause des hommes, pour eux, c'est délicat quand on a encore le flambeau fumant sur le féministe, qu'il faut se battre, qu'il faut se défendre. Je me rappelle à TLMLT, quand je passais, tout le monde en parle, où on m'a prévenu avant d'embarquer sur le stage que je devais répondre uniquement aux questions qu'on me posait, donc on ne me laissait pas libre cours à m'exprimer, ça n'a pas été facile, et que finalement, les 2 dames à côté de moi, qui étaient jeunes, ben vous étiez tous des perdus, les gars, vous étiez tous des violeurs, vous étiez tous des gars pas corrects. Et moi qui arrive tout bonnement en disant que non, c'est pas vrai, la société, c'est pas ça. Alors, moi, je vous ai dit, avec justement, le hash, aidez-moi. Oui, le hashtag MeToo, qu'il y aurait un tsunami, il y aurait une vague de fond, puis on va la vivre, ça.
Parce que j'ai dit justement, à tout le monde en parle, que les hommes n'engageront plus systématiquement si bien les femmes parce qu'elles vont les craindre. Les hommes vont avoir nécessairement en arrière de leur pensée une certaine crainte des femmes, comment je l'aborde, comment je la jase. Ici au Québec, on a d'ailleurs, j'ai lu des livres là-dessus, j'ai rencontré des conférenciers, on ne drague plus, on ne fait plus la cour à une femme parce qu'on craint d'être poursuivi au criminel. Alors, dites-moi quelle sorte de société que ça va faire. Donc, en tant qu'homme, comme vous êtes assez fermé sur vous, ben c'est simple, on ne le dira pas, mais il va y avoir moins de femmes dans les CA, il va y avoir moins de femmes engagées. Pourquoi? Parce qu'il y aura cette crainte. Parce que du moment qu'il y a un petit quelque chose, l'homme peut être poursuivi. Moi, je la veux pas, cette société-là. C'est pas comme ça que j'ai été élevée. C'est pas dans cette éducation-là que j'ai grandi. Puis on n'a pas besoin d'une... Vous allez aimer ce que je veux dire, d'une société policière en ce qui concerne les relations entre les hommes et les femmes. Le simple regard échangé ne doit pas être un regard vu sous l'œil de la justice. Vu sous l'œil de la justice, et ça ne doit pas être non plus un regard qui a trouvé beau votre jupon. Parce que là, vous êtes foutus. Alors, c'est pour ça que je vous dis, mais c'est tellement malheureux quand on voit dans les pays européens que les femmes se font encore draguer. Pourquoi tant de Québécoises vont dans les Antilles? C'est parce que les hommes ont encore ce sens de la drague, ce sens de courtiser. Et puis, bon, ben, ça fait partie de la vie, mais ici, nous, on n'a plus ça. C'est terminé. Alors, comme je vous dis, on est féministe à l'extrême, parce que dans le bout des ongles, les gars, c'est là pour rentrer de l'argent, puis c'est à peu près tout. Êtes-vous taxé de faire du masculinisme? Oui, étiqueté. Oui, on m'a souvent dit que j'étais masculiniste et que je n'aimais pas les femmes, c'est faux. J'ai aidé des femmes aussi. Peut-être pas autant, mais je me dis que j'aide les femmes puisque ces hommes viennent avec leur nouvelle conjointe. Alors, c'est le couple que j'aide. Alors, oui, on m'a souvent dit que je faisais partie du petit peu de mouvement masculin qui existe au Québec. Bien sûr, mais ça ne me dérange pas. Lise Bilodeau, merci beaucoup pour cet entretien. Merci infiniment de m'avoir reçu. Chez vous? Chez moi, effectivement.